Bonjour à tous, je suis Oma Playmaker et bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui me suivent depuis assez longtemps, mais qui ne savent pas encore, Beyblade est loin d'être ma seule passion. Avant ça, j'étais fan de Pokémon, ce qui fera l'objet d'un futur hors-série, mais aussi de Power Rangers. Et même si je suis un grand fan, je ne suis pas un expert, donc si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et pour simplifier, je dirais PR à la place de Power Rangers. Bref, en mai 2020, j'ai déjà sorti un hors-série sur le sujet, et j'avais vaguement évoqué une certaine saison de PR qui avait floppé, Super Mega Force. Cette saison, en particulier, a une très mauvaise réputation dans la communauté PR, et est souvent considérée comme étant l'une des pires saisons de la franchise. Si pour les fans de mon âge, qui ont la vingtaine, c'est une évidence, pour les plus jeunes qui ont commencé avec les séries plus récentes, bah ça vous paraît un peu obscur. Du coup, j'ai revu la saison intégrale, en français, j'ai eu la chance, et je vais revenir sur plusieurs points de la série, afin que vous compreniez un peu mieux où sont les problèmes. Donc oui, il y aura du spoil sur Megaforce et Super Megaforce. Power Rangers Megaforce. Pour replacer le contexte, un petit résumé s'impose. Power Rangers est aujourd'hui une franchise cross-média où coexistent comics, jeux vidéo et séries télé, et c'est grâce à ces dernières qu'on connaît tous plus ou moins PR, même juste de nom. La franchise a été créée par Haim Saban en 93 et il compte aujourd'hui presque une trentaine de saisons. Toutes réparties par les fans en 4 ères. L'ère Saban de 93 à 2002, de la première saison de Mighty Morphin jusqu'à Force Animal, ce sont les séries gérées par leurs créateurs, avant d'être rachetées par Disney en 2003. Des séries Force Cyclone jusqu'à RPM en 2009, Disney va être en charge, puis Saban va racheter sa propre franchise en 2010, ce que les fans appelleront l'ère Neo-Saban. Ça comprend les séries Samurai jusqu'à Super Ninja Steel. C'est aussi à partir de cette ère que les séries ne sont plus composées d'une saison de 30 à 40 épisodes, mais de 2 saisons d'une vingtaine d'épisodes chacune. Et début fin 2018, PR est intégralement géré par Hasbro. Toutes les séries télé Power Rangers sont adaptées d'autres séries d'une franchise japonaise gérée par la Toei Company, Super Sentai. En gros, Saban, Disney, Hasbro rachètent les droits sur certaines scènes de combat en costume, les costumes eux-mêmes, et sur les combats de robots, Megazord, pour les réutiliser comme bon leur semble. Je n'ai pas regardé toutes les séries PR, et aussi loin que je me souvienne de mon enfance, Dino Thunder et SPD m'ont mis dans le bain. Et j'ai regardé ça sur la chaîne Jetix, chaîne qui s'appelait Fox Kids auparavant, et qui portera le nom de Disney XD par la suite, suite à un rachat de la chaîne par Disney. Peu importe le nom qu'a porté la chaîne, elle a toujours diffusé Power Rangers, ainsi que d'autres programmes d'action pour jeunes garçons, du moins jusqu'à RPM, dernière série de l'ère Disney. Après ça, la série va migrer sur Kanaji avec Samurai, et y rester encore jusqu'à aujourd'hui. Migration qui va aussi suivre Pokémon, qui arrêtera sa diffusion sur Disney XD courant noir et blanc, et qui va continuer sur Kanaji jusqu'à aujourd'hui elle aussi. Et un peu Netflix avec les voyages. Et c'est peut-être à cause de ça que j'ai arrêté de regarder Disney XD depuis. Et en faisant cette vidéo, j'ai tristement appris qu'à cause de l'arrivée de Disney+, Disney XD France a fermé ses portes en 2020. Petit saut dans le temps, nous sommes en 2014. Je suis au collège, et Power Rangers est la seule série qui me hypait. Les puristes ont l'habitude de dire que tout était mieux avant, mais je ne suis tellement pas d'accord quand on voit ce que proposait Kanaji à l'époque. Les dernières saisons de Noir et Blanc, où le seul truc intéressant était les très bons openings français, et l'arc sur N et Reshiram, Digimon Fusion, qui malgré un opening très cool, était une série à chier, Max Steel, un genre de Kamen Rider futuriste qui se transformait grâce à un robot symbiotique, c'était cool, mais ça s'est vite arrêté, dommage. Yu-Gi-Oh! Zehal, j'avais beaucoup de mal à suivre, et je crois qu'on n'a jamais eu l'intégralité de la VF chez nous, et ça, plus le fait qu'il disait monstre X, Y, Z au lieu de monstre X6 en VF, Lego, la légende de Chima, c'était pas mon délire, j'aime pas les Lego, enfin les séries Lego, les films ça va, et Beyblade Shogun Steel, je sais, aujourd'hui, c'est une série que j'apprécie, mais à l'époque, je pensais comme tout le monde, et je n'aimais pas Shogun Steel. Me jugez pas, j'avais 15 ans. Donc ouais, la série qui me hypait était Power Rangers Super Mega Force, vu que j'avais bien kiffé Samurai et Super Samurai. Et avant de faire cette vidéo, j'avais pour projet de regarder uniquement les 20 épisodes de Super Mega Force. Mais j'avais pas souvenir de Mega Force. Je sais que je l'ai regardé, mais elle ne m'a pas tant marqué que ça. Du coup, je l'ai revisionné et... bah bordel, c'était bien. Pas excellent, mais dans les standards de Saban, la série est très agréable à regarder. On est sur Terre, paisible et tranquille, quand soudain des extraterrestres insectoïdes débarquent sur la planète pour nous envahir. Ces ennemis font partie de l'armée Warstar, et présentent donc une nouvelle menace. Ainsi va se réveiller Gosei, une entité mystique et disciple de Zordon, Zordon étant le mentor de la première équipe de Power Rangers. Il va alors rassembler une équipe de jeunes ados pour former l'équipe des Power Rangers Megaforce, défenseurs de la Terre, toujours téméraires. Notre équipe est donc composée de Noah et Jack, qui sont potes de classe, et qui sont respectivement les Rangers bleus et Rangers noirs. Noah est l'intello de service, passionné par les sciences, et Jake est le sportif un peu neuneux, et dès les premières secondes, on te fait comprendre qu'il a un crush sur JR, vu qu'il a déjà les yeux rivés sur elle dès les premières secondes de son apparition. En soi, la petite amourette qui est entre les deux est sympatoche, me dérange pas du tout, mais ça introduit un peu maladroitement à mon goût, vu qu'il a déjà envie de la croquer dès le départ.
Gia et Emma, Ranger jaune et rose, sont amies d'enfance. Gia est la femme forte du groupe et à mes yeux le meilleur personnage de la série, et Emma est douce, attentionnée et amoureuse de la nature. Par contre, elle n'hésitera pas à lever des nerfs quand elle s'énerve. Enfin, Troy, le Ranger rouge, est un nouvel élève de l'école qui finira dans la même classe que les 4 autres. Un peu taciturne, un peu perdu, et toujours à passer son temps à douter de lui-même, il sera le leader de l'équipe et parviendra à créer des liens avec le reste de la bande. Le 6ème Ranger de l'équipe est Robot Chevalier. Il est à la fois le Ranger Megaforce, entre guillemets, argenté, le Gosei Zord de Lion, et son propre Gosei Megazord, tout ça grâce à son morpheur. Et oui, il est officiellement le 6ème de l'équipe. Il a été créé par Gosei pour venir en aide aux Rangers, même s'il a tendance à agir un peu comme un loup solitaire. La série possède 2 thèmes assez récurrents. Le premier est d'introduire sans aucune subtilité la suite. En effet, Megaforce démarre directement sur un rêve prémonitoire de Troy, où il se voit lui et sa future équipe combattre aux côtés de robots chevaliers. Retenez ça pour la suite. Et des Power Rangers issus des séries du passé. Dans une grande bataille, un rêve prémonitoire qui sert à teaser Super Megaforce, vu que Troy va rêver de ça plusieurs fois dans Megaforce, et que le générique de début le tease aussi. C'est ni plus ni moins que la bataille légendaire, le grand climax final de Super Megaforce. L'autre thème est la protection de l'environnement. C'est un thème qui va revenir de temps en temps au travers des personnages de Emma, Robot Chevalier et des mutants, des monstres vivants sur Terre, nés de la pollution humaine, qui feront équipe un peu plus tard avec les Warstars. Nous avons aussi notre duo de personnages comiques, qui sont assez anecdotiques, mais pas trop gaspillés. Ernie, le gérant du barrage où se rejoignent les Rangers, est un personnage très sympathique qui fait référence à un personnage à la toute première saison de Power Rangers. Il se liera plus tard d'amitié avec Orion, là où le deuxième personnage comique se liera d'amitié avec Noah grâce à leur passion commune pour les sciences, Professeur Burley. Les personnages de la série sont vraiment sympas, je les préférais presque à cette samouraï, et certains fans critiqueront leur surjeu des acteurs. C'est vrai. Surtout en VO, ça surjoue de ouf, comme souvent dans les séries PR, mais c'est vrai qu'en VO, c'est pas glorieux. Heureusement la VF était de très bonne qualité, enfin, assez correct pour moi, et bon après c'est peut-être un nostalgie qui parle, mais pour moi la VF ne me dérange pas du tout, surtout quand tu as Pierre Lebec qui fait la voix de Jake, une voix française qui est encore active aujourd'hui, que vous avez forcément obligé déjà entendu au moins une seule fois. Après oui, on a des coquilles sur la VF, je pense entre autres, et surtout au nom des Gosei Megazord qui sont impossibles à retenir en français, même en VO, c'est impossible à retenir, à cause des cartes qu'ils utilisent qui ne sont pas traduites, vu que ça banne l'excellente idée de garder les cartes des Sentai d'origine sans les modifier. Et je ne parlerai pas non plus du développement des personnages, parce qu'il y en a un peu, sans plus, mais surtout que ce n'est, selon moi, pas le pire problème de la série. Ce qui est maintenant hype, c'était justement le fameux teasing de la bataille légendaire, et surtout le cliffhanger à la fin de Megaforce. En effet, on apprend que l'un des généraux de Warstar, le prince Vrak, est membre de la famille royale, et que son frère, le prince Vekar, et leur père, l'empereur Mavro, sont à la tête d'une organisation encore plus grande, l'Armada. Warstar était sur Terre juste pour s'assurer que les humains n'opposent aucune résistance et laisser champ libre à l'invasion. Mais comme les Rangers sont toujours là à les faire chier, l'Armada envoie un messager pour aider Vrak, messager qui servira de boss final pour Megaforce, et qui se fera détruire par Robot Chevalier et amorcer l'intrigue secondaire de Super Megaforce. En effet, l'Armada débarque et explose la gueule aux Rangers à coups de gros lasers, Vrak va s'enfuir et Robot Chevalier va disparaître. Un move de scénariste très intelligent vu qu'on sait grâce au générique de Super Megaforce qu'un nouveau Ranger argenté va entre guillemets remplacer Robot et rejoindre l'équipe, donc Orion. Mais alors avec tout ce que je viens d'expliquer, comment ça se fait que la suite de Megaforce s'est plantée? On va y venir. Power Rangers Super Megaforce. Super Megaforce est la saison anniversaire qui fêtait les 20 ans de la franchise, et les anniversaires on en a déjà eu en soi. Forever Red pour les 10 ans dans Force Animal, Once a Ranger pour les 15 ans dans Operation Overdrive, et plus récemment Dimension in Danger pour les 25 ans dans Super Ninja Steel. Et qui dit nouvelle saison, dit nouveau pouvoir. Si j'avais expliqué plus tôt que chaque série PR est adaptée d'une série Sentai, on a l'exception des saisons Mighty Morphin qui avaient la base de Zyuranger et qui reprenaient des éléments de Dai Ranger et Kaku Ranger pour les saisons 2 et 3 de Mighty Morphin. Mais Super Megaforce, ils ont pas repris quelques détails, ils ont carrément pris 2 équipes de Sentai au thème complètement différents et les ont fusionnés ensemble. Tenso Sentai Goseiger, 34ème série de la franchise Super Sentai, mettait en scène des anges, et Kaizoku Sentai Gokaiger, la 35ème série et donc saison anniversaire, qui mettait en scène des pirates. Le simple fait d'avoir fusionné les deux va créer une série d'incohérences, et ce, dès l'épisode 1. En effet, au début du premier épisode de Super Megaforce, juste après l'attaque de l'Armada, Gosei donne aux Rangers la possibilité de passer en Super Mega Mode, grâce à des clés, et Ranger Keys. Grâce à d'autres clés, ils pourront passer en mode Ranger légendaire, et se transformer en Ancien Ranger. Et dès le début, ils vont enchaîner avec ce mode légendaire, en passant en Samouraï, Force Mystique, SPD, Force Cyclone, et même tous devenir rouges. Dans Gokaiger, ils feront ça plusieurs fois, mais avec d'autres couleurs aussi, mais ça n'a pas été gardé pour Power Ranger. Dommage.
Personne n'a remarqué que ma clé n'était pas de la même couleur? C'est normal, une explication en est très simple. Sauf que le public n'aura jamais d'explication, vu que, une seconde plus tard, les Rangers iront au combat. Cette scène de fausse explication était devenue tellement ridicule qu'elle est devenue un mème au sein de la fanbase. Et moi à l'époque je pensais qu'ils avaient changé de couleur, parce qu'en Super Mega Force noir ce serait moche. Ou au pire, ils auraient pu faire une vanne en disant que Jack a toujours rêvé d'être un super-héros vert, et que Gosei lui a fait une petite faveur pour son power-up. La vraie raison, c'est justement dû à la fusion Goseiger-Gokaiger. Autre problème, c'est qu'à plusieurs moments de la série, on les verra avec des clés de Megaforce, à savoir eux-mêmes, ce qui n'a pas de sens dans Power Ranger. Même le robot chevalier aura droit à sa propre clé. Dans le même délire, ils n'ont pas fait de clé à l'effigie des Rangers exclusifs, comme le Ranger de Titan, Titan Ranger, ou les Esprit Ranger, Spirit Ranger. Pour ceux qui ne savent pas, ces Rangers n'existent pas dans les séries Sentai d'origine, et ils ne les ont pas réintégrés dans Super Mega Force. Autre problème, les nouveaux pouvoirs jamais vus sur Terre. PR sur Mega Force est la série qui fête les 20 ans de sa franchise. Kazeko Sentai Gokaiger fête les 35 ans de sa franchise. Donc forcément, certaines séries Sentai, comme Go Ranger ou Bioman, n'ont pas été adaptées. De ce fait, les scénaristes ont eu la bonne idée de garder certaines de ces équipes non adaptées. Si j'en parle, c'est parce que c'est ce détail qui m'a fait découvrir Super Sentai à l'époque, mais aussi que ça m'avait perturbé de fou. Déjà à l'époque, j'étais déjà en mesure de reconnaître les costumes de tous les Rangers qui existaient, et je n'avais jamais entendu parler de Ranger Commando, Super Sonic, encore moins Blitz, et c'est un truc qui était posé comme ça, sans aucune explication, et qu'ils vont utiliser du début à la fin. Plus tard, en analysant la base de données que lui a donné Tenso, le robot assistant de Gosei, Noah découvre que les clés légendaires leur permettent d'emprunter les pouvoirs d'anciens Rangers, logique, mais aussi d'accéder aux ordres légendaires. Et pour que vous puissiez comprendre, je dois vous parler du début de Gokaiger. Donc, Gokaiger, de nos jours aussi, les méchants arrivent en masse sur Terre, forçant tous les guerriers Sentai à se réunir dans une immense bataille légendaire. Oui, la bataille légendaire dans Gokaiger était au début, pas à la fin. Et l'ennemi étant trop nombreux, ils sacrifièrent leur pouvoir pour apporter la paix qui malheureusement ne durera pas. Ces pouvoirs se cristalliseront sous forme de clés, qui seront récupérées par les Gokaiger un peu plus tard. Et au fil de la série, ils devront apprendre à maîtriser leurs pouvoirs, et les valeurs qui feront d'eux de vrais protecteurs de la Terre. Chaque ancienne équipe de Sentai permet d'accéder à un grand pouvoir, qui se manifeste souvent via un nouveau robot, donc les fameux ordres légendaires, l'occasion de revoir au passage des dizaines d'anciens personnages. Super Mega Force a repris ce principe, mais ça marche beaucoup moins bien, vu qu'on a que très peu d'anciens personnages de PR. On a Jaden, et Mentor J de Samurai dans l'épisode 5, KZ de Jungle Fury de l'épisode 6, et un très bref caméo très discret de Mia et Antonio, aussi issus de Samurai, à la fin de l'épisode 18. Tous les autres caméos se feront dans l'épisode final, ce qui fait que certains ordres légendaires seront débloqués de manière complètement aléatoire. Bien, parlons de notre nouveau 6ème Ranger. Après avoir débloqué quelques ordres légendaires, durant un de leurs combats, les Rangers sont pris de vitesse par un mystérieux Ranger argenté, Orion. En fait, ce que Gosei n'a pas dit aux Rangers, c'est qu'il existe une 6ème Super Méga Clé qui se trouve sur une planète, Andrasia. Mais il pensait qu'elle a été détruite en même temps que cette planète par l'Armada. Orion est venu sur Terre pour tenter de freiner l'Armada dans leur conquête, et en fait, ici le petit bug dans l'histoire, même si c'est pas bien méchant, hein. Bon, déjà, c'est que Orion trouve son morpheur et sa clé dans un caillou. Là encore c'est pardonnable parce que Gokai Silver dans Sentai obtient ses clés via des fantômes d'anciens Rangers morts alors qu'il est tombé dans le coma. Alors oui, c'est pour le récompenser d'avoir été brave, d'avoir sauvé un enfant, mais il était dans le coma. Mais le vrai bug, c'est que aussi bien en VO qu'en VF, Orion dit que sa planète a été détruite. Au mieux, dévastée, mais sa planète est toujours là, vu qu'il y reste plusieurs mois avant de rejoindre la Terre, et qu'il y retourne à la fin. Orion va par la suite utiliser ses modes légendaires, comme ses compères, débloquer son Megazord.Arex, Curex Megazord. Il va aussi fusionner les clés des Rangers RPM dorés et argentés, et fusionner toutes les clés des Rangers additionnels pour débloquer les modes Super Mega dorés. Et j'avais jamais fait gaffe avant il n'y a pas si longtemps, mais si vous regardez bien, il manque le Jungle Fury Rhino Ranger. C'est normal, apparemment Toei Company ne considérait pas ce Ranger comme un additionnel à l'époque, alors qu'il en a littéralement toutes les particularités, mais dans les séries récentes Sentai, notamment Zenkaiger, ils ont corrigé le tir. Jusque là on est sur de l'exposition, on a des petites incohérences, et ça reste bien sans plus. On a quelques combats, des Megazords légendaires, des cameos que j'ai cités plus tôt, très oubliables, la sous-entrée du robot chevalier qui est à peine évoquée, on est déjà à la moitié de la série, et on est loin de la super fête d'anniversaire qu'on nous a promis. Mais rien ne justifie vraiment la haine que subit la série, au bout de 13 épisodes. Mais là où ça devient drôle, c'est la deuxième moitié de la série, et croyez-moi, je risque de rappeler de mauvais souvenirs à certains. On va zapper les fillers pour arriver directement à l'épisode 14.
Donc, les Rangers vont récupérer Turbo Faucon, le Zord légendaire RPM. C'est de leur dernier Zord à débloquer, vu que celui-ci sera nécessaire pour l'épisode suivant à la formation de l'Ultra Zord, Megazord légendaire ultime. Gosei reçoit un appel SOS de Corinthe, car les Turbo Faucons s'enfuient et foutent le bordel. D'après la base de données légendaire, c'est un Zord qui a été mis sous scellé car trop incontrôlable. En réalité, il a été libéré par le professeur Cog, un ancien méchant récurrent de la série Power Ranger RPM, afin de faire diversion pour venir foutre la merde dans la dimension principale. Alors, oui, je n'ai pas parlé, mais toutes les séries télé Power Ranger prennent place dans la même dimension principale, toutes sauf deux. Dino Charge et Super Charge, qui se déroulent dans une dimension où les dinosaures existent encore, et RPM, qui se déroule dans une autre dimension post-apocalyptique, où les machines dominent le monde, oui comme Terminator, et les derniers humains se rassemblent dans une ville appelée Corinthe. Et si ça vous dit quelque chose, c'est normal, Corinthe a été évoqué plusieurs fois dans Beast Morphers. Et je me souviens parfaitement qu'à l'époque, j'ai hurlé devant ma télé, mais c'est quoi ça? C'est pas Corinthe. Et effectivement, c'est pas Corinthe. Dans la version Sentai, les Gokaiger font la rencontre d'un membre de l'équipe des Engine Sentai Gohanger, les Sentai à l'origine des Power Rangers RPM. Et dans Gohanger, leurs machines sont vivantes. Elles parlent et vivent dans une sorte de dimension de poche, dans laquelle les Gokaiger et Gohanger se rendent pour calmer la machine en fuite. Et Saban, plutôt que de retourner les scènes dans le vrai Corinthe de RPM, a gardé les images du monde des machines de Gohanger, en pensant que ça allait passer. Sauf qu'en 2014, RPM date de 2009-2010, les fans de PR un peu plus investis n'ont pas oublié RPM. Surtout que même pas 2 ans plus tôt, dans Super Samurai, on a un crossover entre les samouraïs et RPM, qui repensionne justement Corinthe, et où on revoit justement Professeur Cog. Et on arrive sur l'arc final. La garde royale de l'Armada débarque et vient mettre un coup de pression au prince Vekar et ses généraux, Argus, Levira et Damaras. Car l'invasion prend plus de temps que prévu, blablabla, Vekar va donc décider d'aller affronter les Rangers avec son propre mecha, financé par son papa, gosse de riche. Il va réussir à les battre une première fois et même désassembler le Megazord, ce qui va forcer les Rangers à s'auto-éjecter. Pendant qu'ils essaient de se rassembler les uns vers les autres, Noah va rencontrer Argus, qui va défoncer en rencontrant sans problème. Vekar, furieux de la mort d'Argus, va revenir à la charge pour se faire éclater à son tour par l'Ultra Zord. Pour les épisodes 16 et 17, soudainement les scénaristes vont se rappeler que Vrak est dans la série, et suite à la mort de son frère à l'arrivée de l'éclipse nécessaire pour ses pouvoirs, il en profite pour mettre en place son plan, et kidnappe sans problème Orion, afin de lui voler ses pouvoirs légendaires. Pouvoirs qu'il va utiliser pour désactiver toutes les clés légendaires, y compris les super méga clés, et prendre complètement le contrôle sur le robot chevalier, devenu maléfique. Oui, c'est confus, et ça reste bordélique, dit comme ça. Pendant ce temps, Vrak met en place des vrilles géantes qui sont ni plus ni moins que des bombes à retardement géantes qui vont faire sauter la Terre. Après un combat acharné, c'est Troy, détransformé, qui va libérer Robot Chevalier de son emprise en criant très fort et lui mettant un coup de poing. C'est aussi bullshit. Suite à ça, les Rangers vont combattre Vrak et le défoncer à son tour. Pendant ce temps, Robot Chevalier est parti chercher Orion dans la base de Vrak qui est en train de s'effondrer, et l'épisode essaie de nous faire croire que Robot Chevalier s'est sacrifié et a transmis ses pouvoirs de Ranger à Orion. Mais à cause des rêves prémonitoires de Troy du début de Super Mega Force, on sait déjà qu'on le reverra pour la bataille légendaire. Comme ces deux fils se sont fait tuer par les Rangers, l'empereur Mavro reprend les commandes, et Damaras va aller tenter d'anéantir les Rangers, et en profitera pour aller enlever Troy, afin de le faire exécuter sur la place publique. Il sera secouru par Jake et Tenso, et Damaras se fera soulever à son tour par tous les arts légendaires. Suite à ça, en pensant que l'Armada a été vaincue pour de bon, alors que merde, le vaisseau mère de l'Armada est littéralement à 100 km au-dessus de leur tête, Orion repart pour Andrasia, mais Gosei capte un message de l'empereur Mavro qui annonce la véritable invasion de l'Armada, à savoir plusieurs millions de vaisseaux. Dans le même temps, c'est au tour de Levira de passer à l'action, et pour cet épisode, les Rangers vont réutiliser les fameux nouveaux pouvoirs, sauf Troy qui va se transformer en Mighty Morphin Rouge, alors qu'il s'est transformé en un tout autre Ranger dans le Sentai. Genre, il n'y a pas assez de référence à Mighty Morphin. Mavro va laisser Levira se faire détruire par les Rangers et enchaîner son attaque. Les Rangers, aidés de leur Megazord et le pointarif sur pilotage automatique, cherchez pas, et de tous les ordres légendaires vont essayer de défendre la Terre, et vont se faire tellement éclater qu'ils vont tout simplement perdre tous leurs ordres. Mavro annonce qu'il terminera sa conquête le lendemain, et on a une petite scène assez sympa où on voit les Rangers Megaforce se rassembler pour essayer de trouver un plan. Et pendant ce temps, on aura plusieurs caméos d'anciens Power Rangers qui viennent en aide aux civils, et on nous montrait grâce à un effet de montage sur le visage de quel Ranger il s'agissait, parce que certains, en vieillissant ou en grandissant, ont beaucoup changé. Ce qui nous intéressait ici, c'est Tommy Oliver. Pour ceux qui ne savent pas, et qui ne connaissent pas trop, Tommy est le personnage le plus récurrent de la franchise, et c'est lui qui possède le plus de pouvoirs de Power Rangers différents. Dans cet extrait, il vient en aide à un jeune garçon, on nous indique qu'il est le Mighty Morphin Ranger blanc. Je pose ça là, on en parlera après.
Ayant capté les messages de Mavro, Orion est revenu sur Terre pour combattre une dernière fois avec son équipe, et lui et Troy décident d'aller ensemble dans le vaisseau mère de Mavro pour aller vaincre l'Empereur en face à face. Pendant que le reste de l'équipe en finissent avec le dernier sous-chef. Le personnage, on s'en fout, il s'est éclaté la gueule. Fun fact, les clés qu'ils utilisent pour leur attaque finale sont des modes légendaires qu'on n'a jamais vus dans Super Mega Force. Le SPD Shadow Ranger, la Ranger Ghost Samurai, le Guerrier Sentinel Overdrive et la Force Mystique Blanche. Dommage qu'on les ait pas vus, ils étaient cool. Dans le vaisseau mère, Troy et Orion foutent le bordel en se battant contre Mavro, en faisant exploser tous les vaisseaux restants et en faisant sauter les postes de commande. Ils parviennent donc à s'échapper avant le crash, et c'est comme ça que va mourir l'Empereur Mavro dans la version courte. Parce que oui, sachez qu'il existe une version longue à la bataille légendaire. Il s'agit en fait d'une compilation des 2 derniers épisodes avec quelques scènes bonus. Le tout dure environ 50 minutes et n'a été diffusé qu'aux US, bien évidemment. La scène bonus qui va nous intéresser est la suivante. Juste après le retour de Troy et Orion, les Rangers se rendent compte que Mavro est toujours en vie, et l'Empereur est très vénère et veut buter les Rangers de lui-même. Et après un roll call à visage découvert, ils vont enchaîner les modes légendaires, enchaîner les attaques finales, et même accéder au power-up des anciens Rangers légendaires, un power-up appelé Legendary Battleizer. Alors ça et ça, c'est techniquement pas des modes légendaires, et aucun d'entre eux n'est un Battleizer. Passons. Le vrai problème, c'est que oui, dans cette série, le combat contre le boss final est une scène coupée, surtout que c'est littéralement la fin du combat final de Gokaiger, et par conséquent, l'un des meilleurs combats de la série. Déjà que la fin est pas top, c'est chiant d'avoir été privé de ce passage-là. C'est juste 3 minutes de combat, vous aurez pu les laisser. Et enfin vient la bataille légendaire, contre l'armée immense de monstres, et on voit le reste des Rangers légendaires, avec encore des samouraïs, Mike et Millie cette fois, et Tommy en métamorphine vert. Il s'est pas expliqué comment il est passé de blanc à vert dans l'épisode. Tout le monde se transforme dans sa forme de base, quelques attaques spéciales, le retour incohérent et inexpliqué de Robot Chevalier, qui est censé être mort, je rappelle, les Rangers légendaires s'en vont, et c'est fini. Et après Megaforce était une série chill, simple et tranquille. Et Super Megaforce était à peu près pareil, sauf qu'on parle de la saison qui fête les 20 ans de la franchise. Une saison censée être mémorable et inoubliable. Ce qui est le cas, mais pas pour les bonnes raisons. Pour le côté anniversaire, ils se sont contentés de poser des références de manière aléatoire pour le fanservice, quitte à faire des incohérences, et dans la série, et dans le lore de Power Rangers. Une occasion perdue d'ailleurs de la part de Saban, créateur de la licence je rappelle, vu que le lore de Power Rangers était déjà très riche à l'époque, et qui n'a pas du tout été exploité. Exemple tout con, cette saison ne mentionne à aucun moment la grille de transmutation, ou le Morphing Grid. C'est juste la source d'énergie qui est à l'origine des pouvoirs de tous les Rangers qui existent. L'autre problème avec Super Megaforce, c'est son manque cruel d'originalité. En temps normal, j'aurais dit que Power Rangers et Super Sentai se ressemblent, mais que PR n'est pas une copie, une version moins bien de Super Sentai, mais une approche différente visant un public différent. Un peu comme Hasbro et Takara pour Beyblade. Sauf que je ne peux clairement pas tenir ce discours ici, vu qu'il n'y a aucune prise de risque de la part des scénaristes, vu qu'une grande majorité du scénario de Super Megaforce est reprise de Gokaiger. Là où ça devient flagrant, c'est certains passages où les personnages sont en civil, donc non transformés. Dans les premiers épisodes, Noah va affronter un monstre en un contre 1 et s'entraîne à l'épée dans une forêt, un passage copié-collé de Gokaiger. Idem, on a ce passage super drôle où Orion et Emma organisent un faux mariage pour attirer un monstre, même ça, c'est repris du Sentai. Et ça, Saban nous a déjà fait le coup pour la série précédente, Samurai et Super Samurai. Alors oui, la série est très cool et super divertissante, j'en garde un excellent souvenir, avec un scénario assez prenant. J'ai le DVD chez moi, je rappelle, Mais même là, le scénario de Samurai est repris sur celui de son Sentai dans les moindres détails. Ouais, même la sœur de la Ranger rouge là, c'était dans Sentai ça aussi. Au début de la vidéo, j'avais dit que cette saison était encore aujourd'hui considérée par les fans comme étant une des plus mauvaises, mais vous serez surpris de voir qu'encore aujourd'hui, presque 10 ans après, il existe des fans qui essaient d'imaginer ce qu'aurait pu être Megaforce et Super Megaforce avec un peu plus d'effort, une volonté de la part des fans facilement compréhensible, vu l'énorme succès qu'a été Kazuko Sentai Gokaiger. L'aspect anniversaire combiné à une équipe de charismatiques pirates de l'espace, la 35e série Sentai est toujours considérée comme étant l'une des séries les plus populaires de la franchise Sentai, si bien que les séries et films qui sortiront après ne se priveront pas pour en faire référence de long en large et en travers. Saban avait de l'or dans les mains et ils en ont rien fait de très pertinent. J'ai même tendance à penser que Saban et maintenant Hasbro veulent faire oublier Megaforce Super Megaforce de toutes les manières possibles imaginables, quand on constate que les séries suivantes ne parleront jamais des événements de Mega et Super Mega. Tout ce qui en restera, c'est un mini caméo du Gosei Morpher et une mention d'Andrasia, Planète Orion, tous les deux dans Beast Morphers. On aura aussi la présence de Gia dans le crossover des 25 ans,
et elle est par ailleurs la seule Ranger Megaforce jouable dans les jeux de combat officiels, Battle for the Grid et Legacy Wars. Par chance, je peux dire ça de la chance, certaines idées ont été conservées par les comics. Ici je pense aux fameux nouveaux pouvoirs jamais vus sur Terre, qu'on retrouvera dans les comics de Boom Studio comme étant de véritables équipes de Rangers qui ont existé par le passé. Mais ne vous emballez pas, hein, les comics de Boom Studio ne sont pas canons avec la série télé. Le nombre de références ne veut peut-être rien dire, mais force est de constater que c'est rien à côté de la popularité qu'aura la série suivante, Dino Charge et Super Charge. Quand j'ai annoncé que j'allais consacrer une vidéo à Super Megaforce, vous avez été nombreux à me dire « Oma, regarde Dino Charge, c'est beaucoup mieux ». Et c'est probablement la série la plus populaire de l'ère Neo Saban, tellement populaire que les événements de Dino Charge auront un impact sur Super Ninja Steel et Beast Morphers saison 2. Même Dino Fury fait référence à Dino Charge de manière très brève. Et on arrive à la fin de cette vidéo. C'est la première fois que je tente de faire une sorte de rétrospective d'une série complète, et j'avoue que c'est un exercice très long, très épuisant aussi, hein, mais très intéressant. En plus, c'était très sympa de revenir sur une série de mon enfance, et aujourd'hui, plus que jamais, je me rends compte vraiment du potentiel perdu de Super Megaforce. Après, ça va, Power Ranger a eu des hauts et des bas, et je trouve que Hasbro se débrouille très bien en apportant le juste milieu entre fanservice et scénario avec Beast Morphers et Dino Fury, sachant que la saison 2 de Dino Fury arrive dans pas longtemps, donc la hype est présente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, encore désolé d'avoir mis autant de temps à la sortir, mais l'attente pour le prochain hors-série sera moins long, vu que je bosse déjà dessus. Ça m'a permis aussi de travailler sur ma respiration et mon articulation, parce que j'ai du mal par rapport à ça sur des vidéos aussi longues. Sur ce, c'était Playmaker, encore merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine.